Bienvenue dans cet nouvel épisode. Ici Anthony, ton host pour ce nouveau podcast dans lequel je voulais simplement discuter de façon très relaxée. Pour moi, c'est un autre moyen que simplement les emails. J'adore t'écrire tous les jours, mais ici, c'est un espace où on peut juste connecter comme ça, là où je suis, avec ce qui se passe, avec ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai sur le cœur et simplement ce que je ressens de partager avec toi aujourd'hui. Et je voulais commencer par te dire merci. Peu importe que tu m'aies découvert juste là maintenant, que ça fait longtemps que tu sois là. Cette semaine, j'ai juste eu le cœur rempli de gratitude d'être au service, de pouvoir être là pour t'accompagner dans l'incarnation de ta sensibilité, pour reconnecter avec tes parts de toi-même, à cette femme sacrée que tu es là pour incarner, pour vivre pleinement, et juste pour jouer avec, pour profiter de la vie, pour manifester, pour être cette version qui est née sur cette planète pour être. Et malgré tout ce qui peut se passer, eh bien, c'est notre mission d'être dans notre cœur, de s'aimer, de s'ouvrir au monde et de servir notre mission d'âme. Et si t'es là, tu le sais déjà au fond de toi. Il y a une chose qui m'est venue cette semaine, c'est la facilité qu'on a à retomber dans les conditionnements, la pression sociétale, la façon dont on a envie d'être est en opposition avec ce qu'on nous impose sur nos épaules, sur notre identité, notre façon de nous comporter, ce qui est bien de faire, pas faire, d'être, pas d'être, de se montrer d'une certaine façon ou d'une autre. Et c'est une déconnexion profonde qui vient souvent d'une protection, pour pas ressentir la souffrance à nouveau, pour se protéger de cette douleur, pour simplement se créer un mécanisme qui nous permet d'avancer. Ça n'a pas à être comme ça. Le problème, c'est que tout nous y pousse. Et même les personnes qui nous entourent inconsciemment, elles sont dans le même moule, sont dans la même matrice, sont dans la même éducation culturelle, mais chaque culture a ses propriétés. D'un continent à un autre, c'est très différent. Parfois, c'est aussi une raison pourquoi se connecter avec d'autres personnes, voyager, avoir des expériences qui nous sortent de notre environnement est si puissant. Personnellement, ça a toujours été à chaque fois que je me suis pris ce temps, soit en formation, en retraite, peu importe, en voyage, d'une semaine, 10 jours, un mois des fois, pour plonger à l'intérieur de son être, à la rencontre des parties qu'on a ignorées pour si longtemps et qui ne demandent qu'une chose, c'est de revenir à la lumière. Simplement d'être là pour briller, pour retourner à la surface. Quelque chose qu'on a oublié, qui n'a pas toujours été là, pas toujours été agréable, qu'au fond de nous, on sait, c'est un appel, c'est quelque chose qui remonte et qu'on a juste envie d'embrasser, de câliner, de souhaiter la bienvenue et de mettre un point d'honneur comme un tapis rouge pour souhaiter cette venue chez nous, lui faire une place spéciale, créer cet espace où on peut simplement être, sourire, être joyeuse, explorer, danser, où on peut simplement être légère, où il n'y a pas de pression, non pas qu'on n'a pas de responsabilité, qu'on doit les mettre à la porte ou qu'on doit les enterrer sous le tapis, mais simplement qu'on doit les accueillir avec le cœur ouvert, avec cet espace où cette énergie peut s'apaiser, peut se redéfinir, de se reconnecter. Il y a rien de cassé, il y a aucun problème avec toi. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe les relations, peu importe les cœurs brisés, peu importe les séparations, à chaque fois, c'est toujours un retour au même endroit. Quelle partie de toi a juste besoin d'être plus à l'unisson? Même si elle s'éteigne de temps en temps, retourner à cet espace hors du temps, c'est simplement un désir de retourner, encore une fois, comme avant. Même si ça n'existe plus, le passé, ça nous fait des mémoires où on s'y remet. On a la nostalgie de ce qui avait été, ce qu'on a réussi à créer, ce qu'on a expérimenté, comme si c'est dommage, c'est parti. Effectivement, c'est plus là. Dans le présent, ça n'existe plus. Le futur, toujours pas là. Nous apporte des fois de l'anxiété, des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'exister. Car après tout, si c'est pas pour nous-mêmes, pour qui d'autre que c'est de simplement être, de profiter, de vivre, d'expérimenter cette vie si joyeuse, si légère, qui a été si alourdie ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours. Parce qu'on y a autorisé quelqu'un d'autre à nous imposer cette forme, ce cadre, cet espace où on était censé fleurir, grandir, sourire pour faire bonne figure, mais finalement, c'était pas vraiment ça. Et derrière, il y avait autre chose qui nous appelait plus au profond, plus en profondeur, et c'était déjà là. On est allé le chercher à l'extérieur avec d'autres personnes dans nos discussions, dans nos formations, dans des livres, des idoles,
figures des modèles qu'on a voulu suivre, l'inspiration à vivre, nous donner un cadre, quelque chose qui nous dit comment être sans avoir besoin de questionner, tout remettre en question, simplement être là pour exister. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait? Est-ce que c'est pour ça qu'on s'est levé chaque matin à conquérir notre journée pour arriver à la fin avec une victoire, aussi désillusoire soit-elle, qui nous donnait un peu de satisfaction, de baume au cœur et nous dire qu'on était sur le point d'y arriver? Est-ce que c'est vraiment ça la vie? De se dire que c'est un modèle qu'on doit suivre? Y a-t-il vraiment un modèle? Une essence qui ne périt jamais? Cet espace qui était là avant que tu arrives, qui sera là quand tu seras parti et qui fera que tout le monde se rappellera de toi, non pas pour ce que tu as fait, mais qui tu étais. Et cet espace qui se crée quand on lui donne de l'espace, quand on s'autorise à fondre, à s'attendrir, à ressentir, à être avec ce qu'il est, sans le rejeter, sans s'asseoir dessus, sans partir en courant, sans se battre. Cet espace qui demande à voir le jour, à sourire, à regarder les autres avec des yeux ébahis, avec le cœur grand ouvert, une émotion qui est ressentie sans même dire un seul mot. Cette essence, cette femme qui a toujours été là, qui a voulu vivre, qui a voulu avoir cet espace, qui a voulu exister simplement, être reçue, entendue pour simplement qui elle était et non pas ce qu'elle voulait qu'elle soit, ce qu'on lui a dit de faire, là où il fallait qu'elle aille, les études qu'elle fasse, le travail dur parfois, pour prouver sa valeur, dire qu'elle méritait de recevoir l'amour, qu'elle a toujours été un droit de naissance, qui a toujours été ce qu'elle désirait. Et avant de chercher à l'extérieur, finalement, c'est une invitation à se reconnecter à l'intérieur avec ce qui a toujours voulu s'exprimer parce que c'est déjà là, on va le chercher dehors. Et cette invitation, c'est dans ton cœur pour reconnecter à cette féminité, à cette sensualité, à ce plaisir, à cette extasie de la vie, simplement des expériences, des chants des oiseaux, des fleurs qui fleurissent, des saisons qui coulent, des cycles qui se passent les uns après les autres, à l'infini. L'hiver intérieur comme extérieur, la neige, le froid, le soleil qui sort, qu'on apprécie encore plus après 15 jours de nuages où on était enterré dans sa grotte à l'intérieur de nous ou simplement à l'intérieur de chez nous. Cet espace où on se cache, ce cocon où on s'est retrouvé simplement à être, à s'enfermer parfois juste pour se sentir un petit peu soulagé. Alors que le soulagement, c'est pas par éviter, c'est pas par diminuer, c'est pas par éteindre ce qui a juste qu'une envie, c'est de brûler ce feu intérieur, cette essence, ton âme qui veut parler. C'est pas par se cachant de tout ça, par en ignorant ou en cherchant un modèle où on nous dit qu'est-ce qu'il faut que ça soit. C'est un espace où on peut s'exprimer, où on peut reconnecter, où on peut ressentir, pleurer, crier, tambouriner le sol, faire des caprices, comme on dirait quand on était enfant, alors qu'on avait juste une envie, c'était d'être entendu, d'être vu dans le moment, d'être embrassé tendrement, d'avoir un câlin quand on avait besoin, d'être félicité par nos parents ou simplement vu parce qu'on était fiers de nous et on avait envie que ce soit reflété dans leurs yeux, tout comme c'était à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre à faire dans ces espaces, c'est une question de se redéfinir avec légèreté, de s'ouvrir cet espace où tu peux simplement être sans te fermer. Savoir renifler les situations, les opportunités, c'est pas une question de chercher, d'y penser, on n'est pas là pour réfléchir, mais simplement pour ressentir, parce que dans l'être et dans la présence, tout est déjà là, les réponses aux problèmes qu'on se pose depuis très longtemps, qu'on va chercher, en se faisant des nœuds de cerveau, des nœuds dans sa tête, alors qu'en fait, il suffit juste de relâcher la pression. Quand 2 personnes tirent, si une personne lâche, les 2 tombent, si les 2 lâchent, on abandonne, ça revient au point zéro. C'est pas dans une extrémité ou dans l'autre, c'est du juste milieu en harmonie, au centre, à l'intérieur, là où les opposés se rencontrent, s'unissent. Comme 2 amoureux, le féminin, le masculin, les 2 sont amis, sont pas des ennemis, n'ont pas besoin d'être l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, ils vont ensemble à l'unisson, la main l'une dans l'autre, à chantonner, à sautiller partout dans les champs, dans les chemins, parce qu'ils avancent ensemble. Et c'est une question de s'écouter, de savoir qu'est-ce qu'il y a besoin, de ne pas avoir besoin de courir, juste d'être, de tenir l'espace pour pouvoir avoir cette liberté juste de s'exprimer, de pouvoir laisser couler ce frisson, ces émotions qui veulent juste couler, cette intensité qui nous parcourt, qui parfois veut juste nous perturbe et on ne sait plus quoi faire avec, elles sont là et c'est pas un mal, elle a pas besoin d'être compris. Et si tu sais ce que je veux dire, parce que tu l'as déjà ressenti, peut-être que là tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que c'est juste un miroir de la beauté qui a toujours été là. Alors laisse-la fleurir, donne-toi cet espace
Et j'avais pas prévu de parler comme ça, ni de s'exprimer de cette manière, mais des fois ça sort du cœur. C'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Et j'en profite pour t'inviter à une expérience de libération énergétique qui peut simplement te permettre de faire un reset, de nettoyer ce qui a besoin, ce qui s'est accumulé, le poids, simplement revenir dans cet espace où tu sais que tu es pas seul, il y en a d'autres comme toi. Si ça te parle, tu peux retrouver simplement le lien dans la description. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Tu peux juste t'inscrire et tu auras la bonne raison de le faire. C'est en direct ce samedi. Tu as toutes les infos sur la page suivante. Je serais ravi de t'y retrouver avec toutes les autres qui seront là aussi. Et si tu peux pas, ben, inscris-toi à la lettre et tu seras prévenu des prochaines ou tout ce qui se passe d'autre dans cet univers qui est le tien, qui est le nôtre. Cette féminité qui a cet espace d'être retrouvée, de reconnecter, d'être bienvenue et d'être soutenu, c'est une dévotion personnelle et de l'autre, à laquelle c'est important d'apprendre à recevoir, d'être vu, d'être entendu. C'est mon service, c'est ma mission, c'est ce pourquoi je suis là, c'est ce que je sais que j'apporte, c'est ce qui m'anime, qui me donne de l'énergie, qui me drive, qui me permet simplement de me réveiller et de me dire: «C'est quelque chose qui a du sens, c'est ce qui me fait vivre, c'est pourquoi je suis là». Alors si ça te parle, si ça résonne, je te retrouverai là-bas, sinon je serais ravi de lire dans les commentaires, de savoir comment tu te sens, comment c'est aujourd'hui. Si tu as une question, peut-être pour que j'en parle la prochaine fois qu'on discute. Sinon, c'est dans la prochaine lettre email, le prochain atelier. Ou pour l'ouverture du cercle d'activation de femmes sacrées, là où on va un peu plus profond, on se revoit chaque semaine, on s'entraîne, on pratique, on libère, on explore, on stabilise, on intègre. Et ça, c'est si c'est ouvert et que ça te parle, tu trouveras tout ça plus loin. Je t'aime très fort. Je te souhaite une magnifique journée. Merci de m'avoir écouté. Et je te dis à la prochaine.